C'est l'heure de l'actualité africaine. Merci de nous suivre. Bienvenue dans cette édition. Au Mali, le spectacle est désolant. Bétail brûlé, cases incendiées. C'est la désolation à Ogosago, dans le centre du pays, où s'est rendu le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est dans cette localité, près de Bankas, que 160 civils peuls ont été massacrés samedi, selon le dernier bilan annoncé par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koïta. Désormais, le village est totalement vidé de ses habitants. José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos, a été libéré de prison en Angola. Dos Santos, fils, a été accusé de détournement de fonds d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, soit 750 milliards de francs CFA. Il avait été mis en détention provisoire pendant 7 mois, mais selon son avocat, les raisons légales pour lesquelles son client était en détention avaient expiré depuis plusieurs semaines. Le cyclone qui a provoqué inondations monstres et éboulements de terrain et pris de court les secours a fait plus de 700 morts au Mozambique, pays le plus touché au Zimbabwe voisin. Le gouvernement mozambicain et les humanitaires anticipent également l'apparition de maladies transmissibles par l'eau. Il est inévitable que des cas de choléra et de paludisme apparaissent, a estimé le ministre Correa, précisant qu'un centre de traitement du choléra était mis en place. En République démocratique du Congo, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a franchi dimanche le seuil de 1000 cas. C'est l'épidémie la plus meurtrière après celle qui avait sévi en Afrique de l'Ouest et la situation reste préoccupante dans le pays. Sur le terrain, les efforts déployés par les équipes sanitaires sont ralentis par la violence entretenue par les groupes armés. Et c'est justement cette situation qui amène un collectif de médecins à exiger de meilleurs avantages comme un moyen de transport, une prime du risque. Les médecins ont remis un mémorandum aux autorités provinciales du Sud Kivu après une marche pacifique à Bukavu. Et puis, terminons avec ce fait peu ordinaire. On parle de Picasso, une truie qui s'est découverte une vocation de peintre. Cet artiste Tru s'empare des principaux ou alors des pinceaux pour réaliser des toiles surprenantes. Ses œuvres d'art sont d'ailleurs commercialisées en ligne et les revenus récoltés sont reversés à une association qui aide les animaux au Cap. Surprenant, n'est-ce pas? Eh bien, on va dire ainsi va la vie. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7 h.